Bonjour à tous. Je fais une petite incursion sur Twitter au cœur de l'été avant de reprendre nos rendez-vous presque quotidiens en poésie sur le hashtag Un jour un poème pour partager avec vous la fin d'un roman sublime que je relis pour la énième fois, Germinal de Zola. C'est un petit clin d'œil, un cadeau, non pas sur l'histoire qui est très poignante et qui est aussi très célèbre et très connue, mais pour évoquer aujourd'hui avec vous le style. Parce qu'un écrivain qui a du style, c'est un écrivain qui fabrique du beau. Et Zola fait vraiment partie des écrivains qui ont un style inimitable. On a bien sûr les fantasmes zoliens tout au long de sa fresque qui s'appelle Les Rougon-Macquart. On a le bonheur des dames qui vomit les soieries, on a Haussmann qui éventre Paris, et là on a le Voreux, donc la mine qui est ce monstre qui crache le feu. Zola a toujours des images extrêmement fortes pour décrire ce qu'il souhaite mettre en scène. Et je voulais m'arrêter tout précisément sur le dernier paragraphe, la dernière phrase de Germinal qui est d'une beauté absolue. Ça n'est donc pas un poème, mais je vous invite quand même à en mesurer la poésie et à écouter à la fois le rythme des phrases, à en mesurer les images, le style, le sens, et surtout à comprendre que Zola superpose, fusionne les mineurs avec des végétaux. Et c'est ce qui a donné le titre du livre qui s'appelle donc Germinal, parce que donc ces camarades qui tapent, c'est aussi comme une germination, c'est aussi ces bourgeons qui vont sortir de terre, et c'est une espèce de poussée de sève qui symbolise en fait la révolte ouvrière et qui va évidemment avoir des répercussions dans les siècles futurs. Donc Germinal, c'est bien sûr le mois du calendrier républicain, et c'est donc cette dernière phrase qui va donner le titre au roman qui paraît en 1885 pour avoir un petit aperçu de la chronologie. 1885, c'est l'année où Victor Hugo meurt, donc c'est une année aussi charnière dans le siècle pour les romantiques. Et je vous rappelle aussi que Zola est donc l'une des figures de proue du naturalisme. C'est à nouveau un avatar du romantisme, ce romantisme magnifique qui continue de se métamorphoser dans ce mouvement qu'on a donc appelé le naturalisme et qui exalte la nature et la place de l'homme au centre de ce monde. Voilà. Donc la dernière phrase de Germinal de Zola. Maintenant, en plein ciel, le soleil d'avril rayonnait dans sa gloire, échauffant la terre qui enfantait. Du flanc nourricier jaillissait la vie. Les bourgeons crevaient en feuilles vertes, les champs tressaillaient de la poussée des herbes. De toutes parts, des graines se gonflaient, s'allongeaient, gerçaient la plaine, travaillaient d'un besoin de chaleur et de lumière. Un débordement de sève coulait avec des voix chuchotantes. Le bruit des germes s'épandait en un grand baiser. Encore, encore, de plus en plus distinctement, comme s'ils se fussent rapprochés du sol, les camarades tapaient. Aux rayons enflammés de l'astre, par cette matinée de jeunesse, c'était de cette rumeur que la campagne était grosse. Des hommes poussaient, une armée noire, vengeresse, qui germait lentement dans les sillons, grandissant pour les récoltes du siècle futur, et dont la germination allait faire bientôt éclater la terre. Voilà, c'est magnifique. Vous pouvez bien sûr y voir aussi un registre amoureux, voire sexuel, ce qui est assez souvent le cas chez Zola. Il y a donc évidemment plusieurs niveaux de lecture, mais je vous invite vraiment à redécouvrir ce roman si vous ne l'avez pas déjà lu, à le découvrir ou le redécouvrir, parce que c'est une vraie merveille et qu'au cœur de cet été parfois un peu étouffant, ça fait du bien d'avoir une poésie magnifique et une respiration dans la littérature. Je vous retrouve très vite. Je vous souhaite un très bel été, très belle fin d'été et à bientôt.